Bonjour, je m'appelle Sébastien Chevalier. Ouais, bonjour, je suis Jean-Pierre. Bonjour, je m'appelle Tiffaine. Alors Mel, 32 ans. Voilà, j'ai un parcours assez diversifié parce que j'ai visité beaucoup l'Europe, entre la France, l'Allemagne, le Brésil, le Portugal. J'ai vécu pas mal de choses, j'ai zoné, j'ai travaillé même en étant à la rue, j'ai dormi à l'hôtel, j'ai squatté. J'ai fait quelques années de résidence secondaire parce que l'école on en a tous fait, donc on les assume. La vie elle a été dure dans certaines villes plus que dans d'autres, mais bon, quand on est à la rue, on se forge une carapace. J'ai un parcours un peu atypique, quoi, voilà. J'ai fait les ramassages de volailles, c'était bien. Après, j'ai décroché, quoi, voilà. Je me suis dit voilà, c'est comme ça la vie, quoi. Mais bon, voilà, en ne baissant jamais les bras, en me disant que la rue, on l'apprend comme ça, quoi. Mais bon, si on baisse pas les bras, la tête est toujours là, quoi. Ça va faire un moment que je traîne à la rue. Après, ça va. En fait, j'étais en famille d'accueil déjà. À la base, c'est pour ça en fait que voilà, j'étais balancé des familles en famille. Ça va, j'ai eu de la chance d'être en famille d'accueil, j'étais bien quand même. À chaque étape aussi des enfants en famille d'accueil et au CEDAS, en fait, il faut que tu changes et d'éducatrice, et de psychologue, et de machin, et de trucs à chaque évolution de tes années. Et je sais pas, enfin, justement, après, comment veux-tu qu'on ait un accrochement, comment veux-tu qu'on ait une stabilité en fait, on peut pas en avoir. 3 enfants, placés à l'ASE, 17 ans de rue, pour cause de conflit familial. Je suis partie de chez ma mère très très jeune, parce qu'il le fallait. Et à la rue on perd tout. À la rue on perd tout, on perd ses repères, on perd sa famille, on perd beaucoup de choses. La première crise a été terrible. Et puis du coup, même les gens, ils avaient peur. Tout le monde avait peur de tout. Donc surtout pas l'argent non plus. Parce que une carte bancaire, parce que pour payer un magasin, parce que les pièces, les billets, voilà, c'est dangereux. Tu peux voir le Covid. Heureusement qu'il y a eu des associations, il y a eu des mouvements, par exemple, comme eux, qui ont bougé, des gens qui nous amenaient des repas. Même pour faire la Manche, les places sont, on va dire, chères ou presque chères, quoi. Elles sont très chères même. Voilà, le but du confinement, du combat tous les jours, quoi. Du combat de la vie. Aussi avec le Covid, j'avais refait mes CV, tout ça, mes lettres de motivation. Et là, j'ai pas pu les poser. Nous mettre des amendes à nous, quoi. Enfin, je reste tout le temps dehors. Ou au pire, ils nous disent, tiens, mets-toi dans un endroit là et vous vous séparez. Enfin, voilà, plutôt que mettre des amendes qu'on paiera de toute façon pas. Le cliché que quand tu es à la rue, c'est surtout le cliché, c'est le regard des gens qui te regardent de travers et qui interprètent, ils te mettent dans une case sans connaître ta vie, sans savoir pourquoi tu es là. Ils vont te dire, lui, c'est un feignant, alors qu'on ne sait pas s'il a le droit de travailler, pas le droit de travailler. On ne sait pas s'il a eu un problème avant qui fait qu'on ne sait pas comment on est dans sa tête. Donc je pense qu'avant de pouvoir faire un cliché, il faudrait pouvoir parler avec la personne pour comprendre comment il en est arrivé là, à quel point il est et pourquoi il est arrivé là. Et là, c'est pourrait le soutenir pour l'aider à s'en sortir. On est tous alcooliques, on est tous, oui, après on boit, mais regarde, quel Français ne boit pas un petit peu à la maison, machin. Enfin, nous, c'est juste qu'on n'a pas d'endroit pour boire. Et puis, tous n'est pas complètement bourré. Oui, ça c'est clair, des fois, ça peut gêner. Oui, ça c'est clair qu'il y en a, ils font un peu de la merde, mais c'est pas pour autant. Puis pareil, qu'on est tox ou quoi, machin, c'est pas pour autant qu'on est sale et qu'on laisse tout traîner partout. Alors l'hygiène, on n'en parle pas, on est des crassos, nous. On est des crassous, nous, dans la rue, on se lave pas, alors qu'ici à Rennes, il y a plein d'associations qui nous permettent de nous laver. Il y a quand même le Puzzle, qu'il faut citer. Le Puzzle, c'est une association où on paye 1 € pour faire une machine à laver, où on peut se laver, où on peut se boire un café. Il y a le fourneau aussi qui nous permet de manger. Donc on n'est pas ni des crèves-la-faim, ni des crassous. Moi, mon plus grand rêve, personnellement, c'est que je pense que tout le monde devrait pouvoir manger à sa faim et pouvoir être libre. Donc le plus grand rêve, ça serait que, par exemple, réduire les salaires des gens qui en ont trop et augmenter les salaires des gens qui en ont moins de façon qu'il y ait un équilibre pour que tout le monde puisse manger correctement à sa faim. Autrement, mon rêve, c'est n'a qu'un, hein, c'est aller au Cameroun, rejoindre une femme, quoi. Voilà.
ça. Et d'avoir un camion et de voyager pas mal, c'est ça mon petit rêve. Je me ferai ma maison, c'est le toit du monde et puis rien à foutre. Je pars à la montagne. Je pars à la montagne et je monte un projet. J'ai envie de monter un projet là-bas. Monter un refuge pour les chiens errants parce qu'il y en a tellement là-bas. Il y en a vraiment besoin, donc il faut que je me mobilise pour ça. Ouais. Moi, l'espoir pour moi, ce qui serait bien, c'est que dans le monde, il n'y a plus de guerre, c'est que tout le monde puisse se supporter, se tolérer librement et pas faire de l'amalgame. Et puis sinon, un petit espoir qu'on prenne tous soin de la planète. Ce serait la phrase cliché des présidents quand ils viennent nous dire plus personne à la rue. Alors qu'il y a plein de gens et il y a de plus en plus de jeunes qui sont dans la rue. Et ça, voilà, moi je peux pas cautionner en fait. Je peux pas cautionner du fait que moi je suis arrivée dans la rue, j'avais 14 ans. Et que quand je vois des gamins ou des gamines de 14-15 ans qui sont là, je pense que c'est pas leur place. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que les gens, avant de faire l'amalgame, il ferait mieux de regarder un livre et pas le juger à sa couverture, mais le juger à son contenu. Comme ça, on pourrait mieux développer et mieux comprendre certaines choses. Il faut arrêter la surproduction. Ça sert à rien de faire vivre des animaux pour les tuer, pour faire juste joli, puis après on va à la poubelle, et après en plus on peut même pas donner aux autres, quoi. Enfin, c'est... C'est Noël. Je pense que si beaucoup de gens peuvent donner des vêtements pour les gens de la rue, c'est bien, des vêtements chauds. Voilà. Bon. Bah ouais, ça peut être sympa. C'est Noël. Bon merci beaucoup en tout cas, merci à ce que vous faites aussi, ça nous aide beaucoup. Merci. Allez, merci. Super.